Nous sommes ici dans un immense pays nommé Endora. C'est une terre très sauvage où la survie y est très difficile. De nombreux conflits politiques rendent la vie plus ou moins paisible selon l'endroit où l'on se trouve. La partie sud d'Endora est peu touchée par les conflits des grands maîtres, ce qui rend la vie un peu plus facile. Cependant, plus on remonte vers le nord et plus les dangers sont élevés. Les maîtres des régions nord exécutent sans pitié ceux qui pénètrent dans leur domaine sans raison valable. Et ceux qui tentent de s'échapper des régions nordiques connaissent un triste sort. Seuls quelques fous et quelques aventuriers osent s'aventurer au nord pour la gloire et la fortune, mais personne ne les a jamais revus. Les habitants d'Endora vivent en grande partie des ressources que la nature lui offre. Bien qu'il existe de grandes villes, elles se comptent sur les doigts d'une seule main. Le monde d'aujourd'hui est bien triste. Les légendes et les mythes parlent d'une ancienne magie libératrice, mais les grands maîtres ont tout fait pour faire taire ces légendes, et avec le temps, plus personne ne croit à ces histoires farfelues de magie. Ne sont-elles que des contes pour enfants ? Pourtant, dans des endroits reculés et quasi inaccessibles pour l'homme, il existe d'immenses édifices dont personne ne connaît l'origine. Et il semble aujourd'hui impossible de construire de telles choses. Ceux qui essaient de résoudre ces mystères finissent souvent très mal ou disparaissent sans que personne ne les revoie jamais. Malgré tout, il existe quelques villages au milieu des forêts sauvages d'Endora qui pensent que certains hommes pourraient maîtriser les éléments. Ces bâtiments, aujourd'hui en ruine, qui les a construits et comment ? Ils ne sont pas apparus comme par magie, nous sourit l'ironie. Mais les chefs des petits villages ont peur des grands maîtres et ils préfèrent ne pas trop se poser de questions, de peur de voir débarquer l'Inquisition. Les pseudo-sages des villages racontent qu'il s'agit d'un héritage des dieux et que nous devons simplement profiter de la vie qui nous est offerte. Mais comme ils disent pour faire peur aux gens, malheur à ceux qui cherchent à trop en savoir sur le passé. Mais arrêtons-nous ici, tout au sud d'Endora, dans ce petit village nommé Idalov. Un jeune garçon bien trop curieux y vit. Il s'appelle Chino, qui n'a qu'une seule idée en tête, connaître la vérité sur ce monde, savoir d'où il vient et pourquoi. Il devra chercher les réponses pour pouvoir enfin vivre en paix avec lui-même. Suivez-le, laissez-vous porter, laissez-vous guider, libérez-vous de vos angoisses, fermez les yeux et rêvez. Bienvenue à Endora.